On va partir maintenant en Corée du Nord parce que ça fait partie de l'actualité brûlante. Ça s'est passé au cours de la matinée. On en a pris connaissance aux alentours de 10h, 11h. Décidément, cette Corée du Nord est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs jours avec Donald Trump qui ne cesse de montrer des signes d'ouverture. Et bien, c'est au moment même où le président américain ouvre les bras à Kim Jong-un que Kim Jong-un procède à de nouveaux tirs de missiles. 10 missiles balistiques de courte portée ont été lancés. Chloé Borgnon, vous êtes la correspondante de France 24 en Corée du Sud. Que savez-vous précisément ? Alors, ce qu'on sait, c'est ce que donne notamment le commandement militaire sud-coréen. Alors, les informations qu'ils ont pu nous donner, déjà, pour l'instant, c'est que le tir a eu lieu à 17h heure de Corée, donc 10h ici à Paris. C'est des missiles donc balistiques de courte portée qui ont été tirés en direction de l'Est, donc mer de l'Est, mer du Japon, qui n'ont pas atteint les eaux territoriales japonaises, visiblement, qui ont parcouru 300 km avant de s'abîmer en mer. Donc, c'est souvent le choix que fait la Corée du Nord lorsqu'ils font des tests balistiques, évidemment. Il les lance en direction de la mer. Ce qu'on sait aussi, ce que dit le ministre de la Défense sud-coréen, c'est que la Corée du Sud avait vu les préparatifs pour ces tirs et avait donc pu se préparer pour pouvoir les suivre au mieux. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, il y a eu une période de discussion, d'échange d'informations en temps réel avec le commandement américain, avec le commandement japonais également, pour pouvoir suivre toute la durée, toute la trajectoire de ces missiles. Donc voilà les informations qu'on a pour le moment. Le type de missile qui a été utilisé est encore en cours d'enquête. En fait, en général, ce qui se passe, c'est que les commandements américains, coréens et japonais donnent des informations sur les missiles, et puis on aura peut-être une confirmation officielle de la part de la Corée du Nord, mais ça, on s'est rendu compte avec les tirs de la semaine dernière et de la semaine d'avant, c'est pas forcément automatique. Ça, il arrive que la Corée du Nord fasse le choix de ne pas donner, de ne pas divulguer d'informations sur ces tirs. Effectivement. Merci beaucoup, Chloé. Est-ce qu'Hélène, on pourrait y voir une réponse de Kim Jong-un à Donald Trump ? Alors, il y a peut-être la réponse aux exercices qui doivent être menés en commun, enfin qui devaient, parce que normalement ça a été écourté, c'est Donald Trump qui l'a dit. Et puis oui, peut-être une forme de réponse à Donald Trump qui multiplie les déclarations pour exprimer son souhait de rencontrer Kim Jong-un avec une sorte d'appel du pied et ce serait peut-être, c'est une hypothèse, une réponse de Kim Jong-un. Alors pas forcément un non, je ne souhaite pas vous rencontrer, mais peut-être une manière de dire on peut parler, mais attention, je ne renoncerai pas à mon programme nucléaire et au développement de mon programme nucléaire. Ça peut faire partie des messages qui sont envoyés là. Une démonstration de force ? C'est un camouflet. Camouflet, voilà. Oui, parce que Trump est en train de faire des gestes probablement non négociés.